Hey la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance signe par signe sentimentale pour le mois d'août 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Pensez à regarder votre signe ascendant et lunaire, mais également le signe de votre partenaire ou de la personne que vous convoitez, mais également même son ascendant si vous le connaissez. Donc ce tirage va être très très court, 5 à 10 minutes par signe, donc on s'affole pas besoin de me dire que c'est nul et que c'est court, c'est parce que vraiment sinon je le fais pas, je le fais avec le cœur, donc si ça ne vous intéresse pas de voir des vidéos de 5 à 10 minutes, vous passez à autre chose, il y a d'autres chaînes qui proposent des vidéos d'1h30 par signe. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ces tirages vous plairont. Voilà, j'avais envie de le faire, j'avais envie de faire plaisir à certaines personnes qui me demandent de faire les signes. Donc voilà, c'est fait, mais c'est très très court. Il n'y a pas besoin de faire non plus 107 ans pour le mois d'août. Donc voilà, vous avez le timer qui est dans la barre de description ainsi que de tous les signes. Donc voilà, il n'y a pas à chercher votre signe dans la vidéo, c'est tout dans la barre de description. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous remercie. On se dit à tout de suite, les amis. Ok la team Bélier, c'est parti. On y va pour votre vie sentimentale pour ce mois d'août 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le Bélier? Oh, déjà j'ai une carte qui s'est retournée, on a le karma, la relation karmique, hein. Donc, bon, on nous parlait d'une relation qui doit être travaillée ou d'une situation, on va dire ça comme ça, même si vous êtes célibataire, hein, peut-être que c'est karmique. Allez, pour les béliers, on va aller voir la coupe déjà. Alors, on a le déménagement, les choses qui bougent. Et on a l'automne, donc le détachement, le lâcher prise. Bon, il se peut que pour certains, il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger sur la période de l'automne. Il peut y avoir un déménagement, ou en tout cas, votre vie sentimentale va prendre du mouvement. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre à bouger. Allez, pour les béliers. Ok, en d'autres deck, nous avons le consultant ou la consultante, ou du moins on peut nous parler d'un homme, d'un amour véritable. On nous parle de fidélité, donc on nous dit que non, donc il y a peut-être eu un manque de fidélité peut-être avec cette personne-là, où vous avez vécu déjà la tromperie. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a au cœur de votre jeu? Nous avons la sagesse, le bon raisonnement. Ok, bon déjà au centre on peut voir que vous êtes aligné, que vous savez ce que vous voulez, vous êtes en tout cas dans une période de sagesse et de bon raisonnement. Nous avons l'ex-partenaire, une personne du passé en tout cas, hein. Donc par rapport à cette personne, vous avez en tout cas le raisonnement qu'il faut. On a des doutes, bah oui, parce qu'effectivement, hein, logiquement, ça apporte des doutes quand une personne du passé revient. Voilà, on est confus, on a des doutes, mais très vite vous avez un raisonnement qui est assez juste. Enfin, pour moi, je pense qu'il est assez juste, parce que si c'est au centre du jeu, c'est ce qui va prédominer par rapport au jeu. Ensuite, nous avons un choix, une décision, et nous avons une liaison secrète, une vie double. Alors, peut-être que cette personne, voilà, c'était une personne avec qui vous aviez une relation discrète et secrète auparavant, ou du moins quelqu'un qui avait une vie double, ou vous-même qui avez une vie double, voilà, peut-être une triangulaire, et que cette personne va refaire surface, ou vous refaites surface dans la vie de cette personne, et ça nécessite ici de bien raisonner, de bien réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Nous avons les choses qui bougent, donc on a la carte de la coupe, et on a la pause, d'accord. Bon, là effectivement, il se peut que cette personne revienne dans votre vie, que du coup ça fasse bouger certaines choses, ça apporte aussi une ouverture, mais
voilà, il y a quelque chose qui est mis en pause. On prend peut-être le temps de réfléchir parce que justement, il y a des doutes par rapport à cette liaison qui peut être secrète et peut-être que c'est toujours pour du secret. Nous avons la crise, le burn-out et nous avons le détachement. Donc, on a les deux cartes de la coupe qui sont ressorties. Donc, ça risque de traîner jusqu'à l'automne, ou du moins ça peut être sur cet automne que ça peut ressurgir, cette personne. En tout cas, ça ne m'étonnerait absolument pas. Si jamais c'est le cas que cette personne ressurgit pendant la période de l'automne, laissez tomber. Vous n'êtes pas un contrat saisonnier, d'accord. Moi, je vous dis ça tout simplement pour toutes les personnes qui habitent dans des lieux touristiques ou dans le sud, parce que clairement, c'est comme ça que ça se passe dans le sud. On n'existe pas d'avril jusqu'à octobre, et puis une fois que le mois d'octobre est passé, ah bah là, c'est bon, les gens veulent bien, et arrivé au mois d'avril, on est largué parce qu'il y a tous les touristes qui arrivent et qu'ils veulent profiter. Donc c'est bon, on n'est pas des contrats saisonniers. Donc là, on réfléchit bien par rapport à cette relation, aux décisions qui doivent être prises vis-à-vis de cette personne. Ok, donc déjà on a le 9 de denier. On a le 3 de coupe. Donc ouais, on préfère littéralement, je dirais ici, rester dans le célibat, s'amuser, profiter, sortir avec des amis, voilà, faire des activités. Alors, j'ai le 4 de coupe qui s'est retourné mais qui n'est pas tombé. C'est justement, en fait, vous faites ça pour ne pas tomber dans quelque chose qui va vous mettre dans le manque. Et allez, Maison Dieu, donc il y a quand même quelque chose d'assez bouleversant. Peut-être lors d'une sortie ou lors d'une soirée, voilà, il peut y avoir quelque chose d'assez bouleversant. On retrouve la 4 de coupe en dos de deck, donc il est possible que on peut s'effondrer. Ici, on peut s'effondrer émotionnellement parce que justement, on est seul, qu'on voit les gens peut-être autour ou les amis avec qui on sort, avec qui on bouge. Voilà, on voit que les gens sont heureux et ça peut un peu nous démolir, c'est possible. Tout comme ça peut être bon, le fait ici d'avoir un coup de foudre, mais bon, c'est vrai qu'avec la 4 de coupe, j'ai pas trop la sensation ici qu'on a un coup de foudre. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges? On a l'âme sœur, ok. Allez, laissez vos amis vous aider. Bon, après, c'est sûr que si vous en parlez à vos amis, bon, ça risque pas d'être la réponse que vous attendez, mais ça peut vous aider. Et on vous dit, vous méritez l'amour. Donc on vous dit bien que cette personne, en tout cas, c'est bien une personne avec qui il y a un lien assez fort, avec qui il y a une connexion. Ce n'est pas la seule et unique personne que vous allez rencontrer dans votre vie, d'accord? Je vous dis ça simplement parce que j'ai compris pourquoi au niveau du tarot c'est ressorti comme ça. Parce que simplement, cette personne, je pense, ne souhaite pas un engagement, mais cette personne, voilà, veut juste vous voir pour des bons moments, voilà, pour passer des bons moments. Et vous, on voit que vous restez dans la position de célibataire, en fait, presque limite à attendre toujours cette personne et à être juste là quand il y a besoin, entre guillemets. Ça risque de vous saouler, clairement, ça risque de vous saouler, de vous faire peut-être même péter un câble. Parce qu'effectivement, oui, c'est peut-être une personne avec qui il y a un lien assez fort, mais on vous dit que vous méritez d'être aimé, d'accord? Vous n'êtes pas non plus un objet, d'accord? Vous n'êtes pas en tout cas alimentaire, donc à un moment donné, voilà, il faut savoir aussi faire la part des choses et se dire qu'on est un être humain et qu'on n'a pas à mériter certaines choses. Voilà pour vous les béliers, en tout cas c'est un tirage très court, vous prenez que ce qui résonne avec vous et puis voilà quoi. Allez, on va passer au taureau. Peut-être couper, c'est mieux. Ok les taureaux, c'est à vous. On y va. Alors pour les taureaux, s'il te plaît.
Bon, on vous demande d'être patient, hein, les taureaux. Alors, la coupe en amitié, sincérité, loyauté, fidélité. Et nous avons relations secrètes, discrètes, vide double, relations et pensées cachées. Alors, il se peut que là, vous ayez des sentiments pour un ami, une personne proche de vous, dont il y a beaucoup de loyauté, qui a beaucoup d'intégrité avec cette personne. Mais également, il se peut que vous soyez en relation sex friend et que vous avez développé des sentiments pour cette personne. C'est possible. Allez, taureau. C'est parti, on y va. Dos de deck, message reçu. Donc on verra par rapport à quoi. Le temps, la patience, message envoyé. Oula, pause, d'accord, ok. Donc là ici ça nous parle d'une relation ou en tout cas d'un contact avec une personne avec qui il y a eu en tout cas à un moment donné une pause. Soit on a envoyé un message, soit vous avez reçu un message. On a mis 15 plombes à répondre au message et on a la réponse en tout cas sur le mois d'août. Allez, on a le coup de foudre au centre du jeu. Donc quelque chose d'inattendu. On vous parle ici d'une rencontre subite. Donc, ok. Nous avons la blessure, le cœur brisé, le chagrin. On a l'élévation. D'accord. Bon. Soit soudainement on se retrouve ici à avoir le cœur brisé, à ressentir du chagrin aussi, peut-être par rapport à la personne. Mais qu'on vous dit que c'est quand même une opportunité ici d'évolution parce que ça vous permet ici de vous élever, de prendre une ascension. Il se peut aussi qu'également vous fassiez une rencontre et que vous ayez un coup de foudre pour quelqu'un qui va vous faire oublier ici un chagrin et vous allez dépasser en fait ce chagrin. On a l'intuition, être à l'écoute de soi, on a la transformation. Bon, si vous écoutez bien en tout cas votre intuition, que vous êtes vraiment apaisé dans votre tête, dans votre cœur et que vous êtes assez lucide pour prendre une décision, on vous dit que là, de toute façon, ça va vous permettre ici de passer à une étape supérieure et d'évoluer, de vous transformer. On a les projets, la vie commune, nous avons le détachement, le lâcher-prise, on a la relation discrète et secrète, et nous avons le succès et la réussite. Ok. En tout cas, c'est une bénédiction. Alors, soit effectivement, la blessure, le coup que vous avez reçu, c'était lors d'une vie commune avec quelqu'un avec qui vous avez commencé à construire quelque chose et que y a eu à un moment donné adultère ou en tout cas on a aimé quelqu'un d'autre. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser à votre couple, mais dans votre couple, on voit bien qu'il y a un ami, quelqu'un de votre entourage pour qui il y a eu quelque chose, d'accord? Et probablement que vous étiez en vie commune à ce moment-là. Et que du coup ça a peut-être blessé. N'oubliez pas d'interchanger, d'accord? Si ce n'est pas vous, c'est peut-être votre conjoint. Mais que là, en fait, on vous demande de lâcher prise, de vous détendre, de passer à autre chose, de laisser la transformation se faire, d'accord? De bien écouter votre intuition. Si votre intuition, elle vous dit que la personne secrète, c'est la personne que vous aimez, et ben faites en sorte d'aller vers cette personne et d'acter les choses, mais de pas voilà, de pas garder deux personnes ou du moins s'empêcher de vivre parce qu'on a été blessé ou qu'on a blessé quelqu'un, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est transformateur, ça vous élève et c'est un succès et une réussite, même si la relation elle va être discrète et secrète au départ, d'accord? On a trois couples qui voulaient venir direct. L'arcane sans nom, 8 de bâton, allez, tempérance. Okay. Bon, plutôt pas mal, les taureaux, plutôt pas mal. Ici, on nous parle d'une transformation qui arrive assez rapidement, une transformation dans la communication. En tout cas, dans les échanges, la communication, il y a un changement de façon de communiquer, d'accord?
Également, si c'est une personne avec qui vous n'aviez plus de contact, il se peut que le contact reprenne. Si ça nous parle de réconciliation, de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de fluidité, beaucoup de tolérance. Euh, L'arcane sans nom, elle vous amène vraiment sur quelque chose de vraiment transformateur, hein. On a déjà la carte de la transformation ici. Donc, pour moi, vous rentrez dans une période sur le mois d'août qui va être assez transformatrice quand même. On nous parle ici d'un nouvel amour. Et on a laissé une chance à votre relation. Très particulier ça. Après, je pense que là, ça nous parle effectivement de cette personne un peu secrète, hein, d'accord, ce nouvel amour, hein. Peut-être qu'il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui s'est entamé, ou alors ça a été très timide ou très rapide, voilà, il n'y a peut-être pas eu... et que, bah, effectivement, hein, on vous dit que cette personne, c'est probablement une bonne personne pour vous, puisqu'on vous demande quand même de laisser une chance à cette relation, et voilà, d'aller dans ce sens-là, quoi. Parce qu'on voit qu'elle est positive, cette relation. Donc, donc c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie les taureaux, c'est assez court, c'est normal, hein, parce que je ne peux pas faire trop long. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je fais plein de gros bisous, pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et le signe de votre partenaire également, ou de la personne que vous convoitez. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Ok les Gémeaux, c'est à vous, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Oula, c'est quoi qui est tombé? L'union, faire un choix. Bon, il y a une décision à prendre concernant un engagement. Allez, Gémeaux, août. Alors pourquoi les Gémeaux? Il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'avril. J'entends qu'il y a quelque chose qui s'est passé au mois d'avril qui, qui a des répercussions sur le mois d'août. Oula, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de temps, de patience. Bah, c'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée sur le mois d'avril, c'est possible. Allez, Gémeaux. Allez. La coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Jeune femme superficielle, ne va pas au fond des choses. Et nous avons le temps, la patience. Ok. Soit votre couple, elle exprime ici que vous n'êtes pas prêt ni prête encore à une relation d'engagement, que vous préférez en tout cas rester dans quelque chose d'assez superficiel, d'assez léger. Ou du moins, ça peut nous parler de la personne en face de vous. Il y a un vent, je vous raconte même pas. Et je sais pas ce qui se balade sur ma terrasse. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, soit en tout cas vous êtes face à une personne qui n'est pas prête ou prête en tout cas à l'engagement. Bon, ça fait du bien ce vent aujourd'hui. Allez, hop. Dos de deck, guérison, équilibre, la paix. Nous avons l'amitié, la sincérité, la loyauté, l'intégrité, l'amour véritable, l'engagement et la relation karmique, la séparation, la crise. Ok, bon. Il y a eu une séparation, hein, quoi qu'il en soit, dans une relation pour vous les Gémeaux. Il y a quelque chose qui a touché l'intégrité quand même, hein. Donc vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Alors au centre du jeu, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle nous parle de ne pas aller au fond des choses, de ne pas être concrètement sincère, honnête. On ne déborde pas sur sa vie, d'accord? On reste vraiment en superficialité. Et tout ce qui nous intéresse, de toute façon, ça va être que ce qui va être en surface, mais pas ce qui est en profondeur. Nous avons la réconciliation, peace and love, hein, entre guillemets, en tout cas paix et amour. Peut-être quelque chose à rééquilibrer dans ce sens-là. Nous avons le happy end, le bonheur. Ouais. La fin de cycle, la froideur. Et nous avons pas de dialogue. Bon.
Ok, mois d'août particulier. Alors ici, on nous parle effectivement que par rapport à quelqu'un, euh, il y aura probablement ici une réconciliation suite à une période de froideur, d'accord? À une période où en tout cas les choses ont été gelées. On vous dit que c'est vraiment la fin de ce cycle-là, c'est pour ça que j'entendais le mois d'avril. Je pense que ça s'est fait au mois d'avril et que depuis le mois d'avril, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Euh, Silence radio, isolement peut-être de votre part ou de la part de la personne en face. En tout cas, on joue la carte ici de la superficialité. Euh, Comme étant donné elle est à côté, c'est-à-dire que c'est plus un jeu dans le sens où, ok, moi je vais t'ignorer, je vais pas donner de nouvelles, je vais disparaître de la circulation des réseaux et tout le tralala pour pas que tu aies une visibilité ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est juste pour jouer, entre guillemets. C'est plus, voilà, pour énerver, piquer. Il y a en tout cas cette notion. Ensuite, nous avons la sagesse, le bon raisonnement, et nous avons l'ex-partenaire, bien évidemment, qui se retrouve à côté de la réconciliation, ce qui est tout à fait normal. Alors, qui ne communique pas, ça je ne sais pas. En tout cas, j'ai probablement ici quelqu'un qui ne communique pas justement parce que il a ce raisonnement de se dire, ok, de toute façon, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, ok, j'accepte tes excuses, mais il n'y aura pas plus, ou alors on ne répond absolument pas à la personne. Nous avons le message reçu et nous avons la jeune femme superficielle. Ok, bon, eh bien écoutez, parfait, j'ai envie de vous dire que pour le coup, que ce soit vous ou l'autre, vous êtes tous les deux mis dans le même panier, d'accord? Donc il n'y a pas à rejeter la faute sur l'un ou sur l'autre, les fautes sont faites sur votre dos comme sur l'autre, puisque c'est un jeu de ping-pong, pour le coup, c'est à qui va jouer le plus. Donc c'est un peu ça, en fait votre tirage il va être un petit peu euh, sur de la riposte en fait. Il y a vraiment de la riposte, hein. Donc, parce que là, on voit bien que de toute manière, la communication entre vous, hein, elle est autant bloquée par la personne en face de vous et autant bloquée par vous. Or, il y a un potentiel. Il y a un réel potentiel. Mais la problématique étant que vous vous ressemblez beaucoup. Voilà, vous vous ressemblez beaucoup et vous fonctionnez pareil. Donc, du coup, forcément, ça pose problème à un moment donné. On vous conseille quand même fortement ici d'avoir un bon raisonnement, hein. Voilà, c'est de se dire, bon ok, on passe au-dessus, on efface, mais il y a quelque chose qui reste quand même figé. Donc quelqu'un a du mal quand même à passer outre. Bon, j'ai quelqu'un en tout cas qui ne répond pas à un message, là déjà c'est clair. J'ai quelqu'un qui fait le mort. Alors, page de coupe, ok. C'est drôle, c'est les béliers aussi qui ont eu, je crois, la maison de Dieu à la fin. Ok, bon, bah, c'est pas très chouette, hein, en même temps, j'ai envie de dire, le page de coupe avec l'ermite. Là, on parle de l'inconscient avec cette remise en question et cet isolement. Alors, il se peut que vous, l'autre personne, j'ai quelqu'un qui n'ose pas ou qui ne veut pas exprimer ses émotions ou ses sentiments. Il y a quelqu'un qui est très immature aussi également sur le fait de se lâcher quoi, émotionnellement. On enferme l'inconscient ici, on enferme vraiment tout ce qui pourrait comment dire, fuir en fait d'un comportement ou d'une parole qui pourrait montrer qu'on a des sentiments ou quoi que ce soit, d'accord? Donc il y a vraiment un contrôle là-dedans. Par contre, pour vous les Gémeaux, à un moment donné, vous allez sortir, il y a quelque chose qui va faire que vous allez sortir de votre tour, hein, parce que là, tout ce que vous allez préconstruire autour de vous va s'effondrer. Donc là, il y a vraiment le fait, par rapport au jeu de la métiste, en fait, que tout ce qui va être superficiel, à un moment donné, va s'effondrer, va réellement s'effondrer, laisser place ici à l'authenticité. Moi, c'est comme ça que je le sens, que je le perçois. Que vous dit les anges de l'amour pour vous les Gémeaux? Eh ben, on vous parle de l'âme sœur. Qui c'est qui joue aussi cette carte? Je sais pas, il y a beaucoup d'âmes sœurs en ce moment, il y a beaucoup de choses comme ça. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Ok, mais c'est drôle, on parle de confiance aussi, mais c'est marrant parce que
vous ne voulez pas, je vous dis de toute façon que ce soit vous ou l'autre personne, il n'y a pas à dire là c'est interchangeable, vous choisissez votre point de vue. Non, parce que les deux cas, en fait, vous êtes pareil. En fait, il y a le fait de ne pas s'exprimer et peut-être parce que vous avez souffert dans le passé, que vous voulez pas trop donner. Je sais que les Gémeaux sont très comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu, moi tous les Gémeaux que j'ai connus, enfin, surtout les hommes que j'ai eu dans mon entourage, ils m'ont tous dit la même chose. J'ai vécu une belle histoire, on m'a déçu ou on m'a brisé et je ne redonnerai plus jamais. Et c'est vrai que les Gémeaux sont comme ça, ils donnent une fois mais pas deux. Mais c'est dommage parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc là on vous dit voilà qu'à un moment donné il va falloir s'exprimer et dire les choses, hein. Voilà pour vous les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Ok les cancers, allez c'est à vous, on va aller voir votre vie sentimentale pour ce mois d'août 2022. Allez pour les cancers s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Oula, il y a une pause déjà avec quelqu'un qui est relativement superficielle. Ou on peut faire une pause parce qu'on a envie de vivre voilà, des moments superficiels, hein, tout simplement. Allez, hop. Alors, on vous parle d'un coup de foudre, de quelque chose d'assez subite, pardon, pas ou une rencontre subite, hein. Et on nous parle de séparation. Ok, bon. Il se peut que pour certains, vous allez vous séparer. C'est possible, hein. Peut-être dû à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la pause et le jeune homme superficiel, peut-être parce que ça ne vous convient pas et que voilà, vous décidez de mettre un terme à une relation. Mais pour d'autres, ça peut être effectivement que vous êtes dans une relation, bon ben voilà, que vous avez prise comme ça parce que c'était bien pour l'instant et que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre qui va nécessiter ici de se séparer, hein. Ok, dos de deck, élévation, ascension, action qui vous met à un niveau supérieur. Ok, au centre du jeu, nous avons déménagement, ouverture. Il y a des choses qui bougent, donc sur le mois d'août, hein, vous pouvez peut-être déménager ou quoi qu'il en soit, dans votre secteur sentimental, il y a des choses qui vont bouger. On nous parle ici de la pause, donc c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc par rapport à la pause avec une personne, hein, il se peut qu'il y ait quelque chose qui bouge. On nous parle d'attraction, d'attirance magnétique, attirance mutuelle. Ouais, je pense que de toute façon, c'est par rapport à ce jeune homme superficiel, hein. C'est possible que vous ayez à un moment donné fait une pause avec quelqu'un parce que vous le trouviez trop superficiel, mais qu'il y avait beaucoup d'attirance quand même, hein. Et c'est possible que quelque chose bouge sur le mois d'août par rapport à ça. On a la naissance, le projet, la vie commune, on a l'amour véritable. Il se peut également que vous arrêtiez aussi une relation peut-être triangulaire, hein. C'est possible que vous étiez déjà en couple et que vous voyez quelqu'un, voilà, que ce fameux jeune homme superficiel et vous allez interrompre cette relation parce qu'il y a des projets dans votre couple, qu'il y a en tout cas quelque chose qui va venir, qui va faire évoluer votre relation. Donc voilà, vous ne prenez pas de risque, je dirais, pour aller la flinguer, quoi. Mais sinon, ça peut être vraiment un crush que vous avez eu, vous avez mis une pause avec cette personne parce que voilà, c'était trop peut-être juste sur le côté charnel, mais qu'au final, voilà, vous allez vous manquer l'un comme l'autre, vous allez peut-être décider ici de faire quelque chose ensemble. Ouais, donc on a bien un ex-partenaire, on a la sagesse, le bon raisonnement. Donc on est en pause ici avec l'ex-partenaire, hein. On a la relation karmique et nous avons la relation secrète et discrète. C'est particulier parce que du coup on a quand même la relation de la vie double, donc je pense qu'on est plus sur cette histoire un petit peu triangulaire. Alors est-ce que c'est là on vous dit d'avoir quand même un bon raisonnement par rapport à cette situation, si jamais c'est le cas, vous avancez quand même dans des choses qui bougent dans votre relation par rapport à un amour, quelqu'un avec qui vous êtes, et on a un ex-partenaire qui est karmique ici, avec qui il y a beaucoup d'attirance, c'est très secret, donc on peut parler effectivement ici de triangulaire, hein. J'ai pas tellement plus de messages que ça, quoi. C'est
On nous dit quoi en d'autres decks là? L'élévation, on a le oui, la consultante, le détachement, le lâcher prise, la guérison, le non, la famille, le burn-out, la transformation, la séparation. J'ai un peu l'impression que auparavant, peut-être que cette personne aussi, elle avait refusé ou vous aviez refusé, en tout cas d'évoluer dans votre relation, d'aller plus loin. Du coup, il y a eu une pause à un moment donné. C'est possible en fait que qu'il y ait une nouvelle étape en fait qui va se passer. Peut-être pas direct dans une relation pas engagée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. On a le 4 de bâton, ouais, donc il y a probablement un emménagement ou en tout cas, on se voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus stable. Tempérance, réconciliation, échange, communication. Et on a le 9 de coupe. Ok. Et le chariot, ça arrive assez rapidement. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que là, du coup, on va pouvoir jouir ici d'une... comment dire, entre guillemets d'un souhait, parce que bon, là on est quand même hyper content avec la 9 de coupe, de se réconcilier, de pouvoir commencer à stabiliser quelque chose. J'avais pas vu cette carte, 2 de bâton. Oh là oui, ça va nécessiter un choix. Peut-être parce que probablement il y a 2 personnes. Mais il se peut hein, qu'effectivement, c'est une personne avec qui vous étiez en couple, vous avez fait une pause dans votre relation, et vous décidez là de vraiment passer à une autre étape hein, avec cette personne. Hein. On voit quand même qu'il y a le foyer qui ressort, on a la communication, les échanges, on a cette forme de réconciliation qui ressort. Ici on est content, on a comme l'impression qu'un rêve se réalise, mais on a des choix, on a une voie à prendre en fait. Hein. Là on vous parle de l'amour véritable. Et on vous dit d'attirer votre âme sœur. Donc voilà, si après vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, parce qu'en d'autres decks on a quand même l'amour non réciproque, laissez tomber une des 2 personnes. De toute façon, il y en a 2 personnes, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y en a 2. Donc il y a vraiment une des 2 personnes à laisser, et il y en a une en tout cas où on va pouvoir avancer. On va pouvoir en tout cas aller dans quelque chose de bien plus enrichissant, d'accord? Moi j'ai comme le sentiment en fait que vous êtes accroché à un ex-partenaire, que vous avez fait une pause, vous êtes séparés, vous êtes mis avec quelqu'un, et que du coup il y a cette personne qui revient, ou vous retournez vers cette personne parce que vous n'arrivez pas à l'oublier. En tout cas il y a une forme de choix à faire, une décision. Voilà pour vous en tout cas pour ce mois d'août les cancers. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok les lions, c'est parti, c'est à vous. On y va pour votre mois d'août sentimental pour les lions. Déjà, les lions, vous vous réconciliez avec une addiction, avec une obsession, une codépendance aussi également. Allez, qu'est-ce que vous dit la coupe? On a l'amour éphémère, le flirt, et on a l'attente, la patience. Ok. Bon, et eh bien écoutez les lions, ça veut plutôt ici nous indiquer que vous êtes plutôt dans une période où vous n'êtes pas forcément dans une énergie de relation pérenne, mais plutôt dans quelque chose d'assez superficiel, peut-être profiter, ou vous tombez face à des gens qui veulent uniquement profiter. Ok, hop. Alors nous avons la blessure, le cœur brisé, on a la ruse, la méfiance et nous avons la chance. Ok, déjà au cœur de votre jeu, on voit que au niveau affectif, vous n'êtes pas forcément très bien, vous êtes blessé, il y a du chagrin, il y a un vécu qui fait que, bah voilà, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes
dans une méfiance, vous avez peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Et on vous dit que vous allez avoir une chance et une opportunité. Alors ça va être quoi? Alors vous avez un choix à faire avec votre âme. On a une pause, temps d'arrêt. Alors probablement que vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un. D'accord, puisqu'on a quand même ces énergies un petit peu de relations superficielles, parce que peut-être justement vous avez été blessé et que vous vous méfiez énormément et que vous n'allez pas plus loin, d'accord, voilà, vous n'officialisez pas les choses avec quelqu'un de peur que on vous la fasse à l'envers. Ici, je pense que vous êtes en lien avec une personne et que on vous dit qu'avec cette personne, il va falloir faire un choix, d'accord, prendre une décision de soit arrêter, ou soit de rester dans le mood dans lequel vous êtes. On a le message envoyé et nous avons les choses qui bougent. Ok, nous avons le message reçu juste en bas. Donc ici on nous parle de réponse, hein, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui doit être prise par rapport à des échanges avec une personne, probablement par SMS ou peut-être en face à face. Hein. En tout cas on voit qu'il y a un échange mutuel. On vous dit de saisir ici une opportunité de faire bouger les choses par rapport à quelque chose qui est en arrêt, qui est en pause, et d'être clairement ici à l'écoute de votre intuition. Votre intuition risque d'être un petit peu embrouillée par le chagrin, d'accord, par la blessure aussi. Hein. Donc c'est ce qui risque un petit peu de rentrer dans la communication dont on va la diagonale. Alors, 6 de coupe, l'as de coupe, et le jugement. Bon, 3 d'épée en dos de deck. Ce qui se comprend un peu ici, c'est que là, on a clairement des souvenirs d'une personne du passé. Probablement quelqu'un avec qui il y a eu un lien très particulier, un lien très fort. Et ici, on souhaiterait en fait retrouver cette personne, ou on aimerait que cette personne se remette avec nous. Mais on a été quand même relativement brisé par cette personne. De toute façon, on l'a au cœur du jeu aussi également. Ouais. Bon, il y a un peu d'immaturité aussi, hein, quand même, dans le côté affectif. Hein. Mais voilà, il y a quand même le fait de vouloir ici une relation qu'on a connue, en fait. Il y a quelque chose que vous avez connu dans le passé, que vous aimeriez que ça revienne. Ça ne veut pas dire que c'est la personne que vous voulez qu'elle revienne. C'est peut-être juste le sentiment que vous avez eu à ce moment-là. Bon, clairement, de toute façon, j'ai pas vraiment de rencontre pour vous sur le mois d'août, même si c'est votre anniversaire. On a l'isolement, bah ouais. Et on a l'amour non réciproque et on a la tromperie. Et oui, laissez partir votre ex, on vous dit. Hein. Apprenez à vous connaître mutuellement. Là, clairement, en fait, ça veut dire que si vous êtes toujours attaché à une personne du passé, que vous aimeriez la retrouver, que voilà, que vous aimeriez retrouver ce genre, même genre de personne. Clairement, sur le mois d'août, vous allez vous isoler parce qu'au fait, au final, vous allez comprendre en fait que si la personne elle a fait ça avec vous, c'est que à un moment donné, il n'y avait pas d'amour. C'était pas réciproque. Donc, après, c'est peut-être vous. Hein. On voit bien qu'avec ce qu'on avait tout à l'heure, hein, l'amour éphémère, la pause, on a peut-être du mal ici à s'ouvrir au niveau des sentiments. Mais bon, on a quand même en d'autres decks ici le fait d'avoir vécu peut-être une tromperie ou d'avoir trompé quelqu'un. Et du coup, bah, on s'isole en fait de tout ça. On prend du recul, on s'isole et on prend du temps pour soi, en tout cas pour se déconnecter un maximum du monde, quoi. Donc voilà, enfin en tout cas on vous dit que la personne que vous convoitez n'a peut-être pas forcément de réciprocité pour vous. Voilà en tout cas les lions, bah, écoutez j'espère que ça aura parlé pour certains d'entre vous, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye bye. Ok les vierges, allez c'est à vous, on y va pour votre mois d'août 2022 dans vos amours. Allez, vierge pour le mois d'août.
Alors, nous avons choix issu prendre une décision avec son âme et nous avons l'isolement, la solitude. Bon, bah déjà, on voit que vous êtes renfermé sur vous-même, qu'il faut prendre une décision par rapport à cet isolement, justement, et je viens d'avoir la triangulaire qui s'est collée à ma main. Donc, peut-être par rapport à un vécu hein, de triangulaire, ou du moins, vous êtes dans une triangulaire, mais vous vous en êtes un petit peu éloigné. Prenez du temps pour réfléchir, pour savoir en tout cas vis-à-vis des rivalités autour de vous aussi. Et arrêtez de penser au McDo les vierges, parce que du coup je suis en train de penser à McDo et du coup je sais pas, j'ai le goût du Big Mac dans la bouche, c'est trop bizarre. Bref. Euh, Réconciliation d'autres decks. Vous allez peut-être vous faire une bouffe au McDo pour vous réconcilier avec quelqu'un. Allez, épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Bon, les gens qui regardent votre jeu, on voit que c'est quand même difficile, hein. Il y a des épreuves à passer, il y a peut-être le fait de surmonter ici, peut-être une réconciliation, parce qu'on se méfie beaucoup de cette réconciliation. Du moins, on n'a peut-être pas forcément confiance en la sincérité de la personne en face. On a le nouveau départ, le printemps, et nous avons l'élévation. Bon, il y a quelque chose d'assez difficile dans votre vie sentimentale, d'accord? Mais on vous propose quand même un nouveau départ et le fait de vous élever. C'est peut-être ça qui est difficile, le fait de redémarrer une histoire, de recommencer une histoire du début, hein. Voilà, c'est vrai que c'est chiant quand on doit tout recommencer, on doit repasser par toutes les étapes. Et il faut en tout cas y aller progressivement, et c'est long, et c'est long. Bon, sinon, on nous parle ici que vous allez pouvoir sortir de ces épreuves, d'accord? Parce que vous allez avoir un regard, on va dire, plus objectif et vous allez prendre de la hauteur par rapport à vos soucis. On a l'isolement, la solitude hein, qui ressort. Et on a l'obsession, l'addiction. Okay. Bon, il peut y avoir une difficulté hein, par rapport à des addictions, des obsessions, des dépendances hein, de toute façon, donc affectives ou pas. Il va falloir vous sortir un petit peu de cet isolement. On a la naissance, les projets. Et on a le non. Ok, c'est bon, je comprends. Vous avez un objectif. Voilà, en fait, en gros, vous avez un objectif, les vierges, et c'est vrai que c'est pas sans difficulté. Vous choisissez ici, en fait, de rentrer dans une période de nouveau départ, de vous proposer, vous vous offrez un nouveau départ ici. Vous vous offrez de vous élever, d'accord? Ce qui est difficile ici, c'est que vous allez, en fait, vous contenir et vous allez vous conditionner ici à ne pas tomber dans des obsessions, à tomber dans quelque chose qui pourrait vous faire dévier de l'objectif et des projets que vous avez. Parce que là, on a un projet, il y a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez vraiment un nouveau départ. Et là, il est hors de question de tomber dans une codépendance. Il est possible que pour vous, sur le plan affectif et sentimental, ce n'est pas le bon moment, mois d'août. D'accord? Parce que justement, vous avez quelque chose en tête et vous ne voulez pas qu'on vous fasse dévier de ce que vous avez en tête. Hein. Ouais, ben, c'est clairement ça en fait. Le truc c'est que il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs qui vous ont isolé, d'accord? Ça a été très éprouvant pour vous, ça l'est toujours même d'ailleurs si ça ressort, c'est que c'est toujours éprouvant pour vous. Et là vous choisissez clairement de dépasser ces épreuves-là, vous offrir un nouveau départ, un nouveau commencement dans votre vie, vous élever au-dessus de tout ce que vous avez pu vivre de négatif, et ici de voir la vie en rose. Alors ici on ne parle pas ici du happy end, d'accord, c'est pas la fin. Ici pour moi c'est plutôt en fait de pouvoir se dire enfin j'y vois beaucoup plus clair, je suis beaucoup plus heureux, je suis beaucoup plus heureuse et je peux voir plus de choses pour mes perspectives d'avenir parce que je suis moins bloqué dans quelque chose de sombre. Ouais, c'est tout à fait ça, un 4 d'épée. Ici, c'est le repos du guerrier, ses pensées, ses blessures. Donc, il y a encore du temps. Hein, il faut encore guérir de pas mal de choses. 3 de bâton, d'autres deck, on parle de projet. Mais vous ne savez pas encore dans quoi vous allez. Parce que là, vous voulez pas vous illusionner
avec la 7 de coupe, vous n'avez pas envie de vous illusionner. Et vous n'avez pas envie, en fait, comment dire, d'aller piocher un peu partout. Vous allez prendre le temps. Vous allez être patient, patiente, hein, c'est une de vos qualités, les vierges, hein, donc utilisez-la à bon escient pour guérir. Cela n'empêche pas de faire des sorties, de voir des gens, de rencontrer des gens, mais sans aller vraiment dans quelque chose d'officiel. Après, moi j'ai quelqu'un qui veut se réconcilier, mais moi je ne vous sens pas, je vous sens pas en accord avec ça. Voilà, vous n'avez pas forcément que vous méfiez beaucoup, en fait. Vous n'avez pas envie que ça vienne flinguer ce nouveau départ que vous avez mis en place. On a attiré votre âme sœur. Et nous avons la chimie. Bon, grosso modo, ça se fera progressivement, en fait, hein. Attirer votre âme sœur, c'est vraiment le fait de pouvoir visualiser, voir ce que l'on aimerait, en fait, dans sa vie sentimentale. Et il y a quelque chose d'assez important, c'est l'attraction. Chez vous, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'attirance et l'attraction que vous pouvez avoir pour une personne. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, en tout cas, vous allez peut-être changer même vos perspectives de relations, de rencontres et de tout ça. Voilà les vierges, en tout cas, bonne patience, hein. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez les balances, c'est à vous. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous réserve le mois d'août au niveau sentimental pour les balances, s'il te plaît? Le mois d'août 2022. Ok, allez la coupe. On a donc la fin de cycle, la froideur, et nous avons le détachement, le lâcher prise. Ok, donc pour moi ici cette coupe elle va plutôt nous parler alors soit de la période de l'hiver jusqu'à l'automne, donc l'hiver dernier jusqu'à l'automne qui arrive, soit on nous parle ici d'une relation ou d'une situation ou d'un comportement qui a été figé pendant un certain temps, on a mis un terme aussi à quelque chose, on a pris le temps de finir ce cycle et on rentre dans un détachement et dans un lâcher prise. Allez, c'est parti. On a la consultante. Allez. Oh. Allez, c'est parti. Ok, on retrouve la consultante ou une figure féminine ou le consultant aussi, hein, en tout cas vous l'adaptez à votre situation. Au cœur du jeu, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc vous pouvez être en lien ici avec une personne de ce type-là, ou c'est le type de personne que vous allez rencontrer sur le mois d'août. On va voir ça. Oh, bon, jeune femme superficielle. Alors, soit effectivement, on est dans deux énergies complètement similaires, vous n'êtes pas prêt, il n'est pas prêt, peu importe, vous adaptez en genre. Mais voilà, on veut juste rester en superficialité, sans trop rentrer en profondeur. Pas pour l'instant, du moins, on reste vraiment le plus superficiel possible. Sinon, c'est que cette personne n'est pas forcément correcte, n'est pas forcément saine, et cette personne côtoie d'autres personnes de son type. Voilà, tout simplement. On nous parle en tout cas de projet de vie commune, donc il se peut que vous soyez en couple. Alors ici, ça peut nous parler d'un couple libre aussi, hein, effectivement, hein. On peut être en couple, superficiel l'un comme l'autre, et avoir des enfants, un projet de vie commun. Mais à côté de ça, on fait un petit peu ce que l'on veut. Nous avons le bon raisonnement, nous avons le message reçu. Donc, ok. Donc, on comprend la situation, on a un bon raisonnement par rapport à ce qui se passe. Donc, je ne pense pas que ça vous touche plus que ça, finalement, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Faire un choix, solitude, le karma et le consultant ou une figure masculine. Bon, déjà, je pense qu'on est ici dans une histoire de couple quand même, d'accord? Bon, concrètement, pour moi, ça me parle des couples ici, hein. Les couples, de toute façon, là, pour vous,
il y a une décision à prendre par rapport à votre relation parce qu'effectivement, il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange. On reçoit bien les informations, mais peut-être qu'on n'y répond pas. Ou du moins on n'analyse pas, ou on n'a pas envie de se casser la tête, hein. C'est soit vous, soit l'autre personne. On nous parle ici d'une relation qui est assez karmique, un lien karmique, et c'est vrai qu'il y a une tierce personne qui rentre quand même dans le lot, donc c'est soit effectivement vous deux ici et là, soit effectivement c'est vous deux, et on a des tierces personnes autour, hein, ou inversement, c'est vous ou vous là, et pareil, il y a des gens autour de tout ça. Bon, c'est pas un tirage folichon pour le mois d'août, hein, c'est plus un tirage où on vous dit que voilà, qu'il faut prendre une décision, qu'il ne faut pas rester dans la non-communication, qu'il faut échanger, qu'il faut poser les choses, avoir le bon raisonnement par rapport à ce qui se passe. euh, et voir au niveau des projets également. On a une nouvelle rencontre, non, obsession, nouveau départ, séparation, des doutes, ouais, tromperie. C'est possible qu'il y a eu en tout cas des problématiques dans votre couple et que entre temps qu'il y a eu une pause, quelqu'un a rencontré quelqu'un, on est toujours en lien avec cette personne. Ça m'a l'air d'être un peu complexe quand même, hein, votre vie sentimentale pour le coup là, hein. Cavalier de bâton nous parle d'instabilité, on fonce, on y va, on parle de victoire, de reconnaissance, d'arrogance aussi. Et on a la 9 de bâton, d'accord. Là, il y a quelque chose qui est fait par fierté. Clairement, il y a quelque chose qui est fait par fierté. Là, on n'est que dans des bâtons, donc on est vraiment dans une action rapide, une action qui n'est pas réfléchie, qui est poussée passionnellement, on va dire, hein, par l'impulsivité également aussi. Et on voit que là, il y a vraiment le fait peut-être d'un départ, ou du moins on va conquérir quelqu'un. On y va vraiment avec une confiance, mais pas à s'en péter la tête. Mais on rencontre ici des obstacles et des difficultés. Donc ça va pas être si facile que ça sur le mois d'août, hein. On a l'espièglerie. Et on a vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Ok. Bon, je pense que ces deux cartes de toute façon elles concordent assez bien. Dans le sens où au fait, bon, on a carrière et finance en dos de deck. Pour moi, il y a quelque chose avec quelqu'un, il y a eu un avancement dans une relation, ou peut-être on a même le partage des biens, ou alors on paye soit, enfin, moitié le loyer, ou j'en sais rien, bref. Mais voilà, il y a eu un moment donné, un moment d'espièglerie, de dérapage. Et pour moi, il n'y a pas forcément, on rentre pas trop dans la sincérité ou dans le côté adulte là pour le coup, hein. On est vraiment dans quelque chose de très enfantin, mais on reste assez en superficialité quand même, hein. Mais on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte en fait, ne vous bloquez pas, parce que je me rappelle des cartes de tout à l'heure avec la coupe, hein, qui nous parlait de l'hiver et de l'automne, de ce cycle figé, puis après d'un détachement. Je pense qu'on est figé dans quelque chose pour l'instant qui est peut-être superficiel, mais ça va venir en fait par, comment dire, euh, amener quelque chose, amener une relation qui va être stable. Mais est-ce que vous en avez envie? Ça, je ne sais pas, parce que là, on voit que quand même avec le tarot, on aime plaire, hein. On aime se montrer, on aime montrer qu'on est célibataire, on aime montrer que on aime plaire, voilà, on aime être regardé. Et puis là, on rencontre une difficulté parce que peut-être que le fait d'être officiellement en couple bloque tout. Vous voyez, il y a peut-être un truc qui bloque. Donc, mais bon, on vous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte, hein, donc voilà, ne vous bloquez pas sur des choses qu'il n'y a pas. Voilà, en tout cas les balances, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, les scorpions, c'est à vous. Oh, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Message reçu. Bon, peut-être recevoir un message. Allez, pour les scorpions.
Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la carte non. Alors non à quoi? Non à la réconciliation. Bon, bah, c'est vous qui pouvez refuser une réconciliation, comme ça peut être une personne qui refuse de se réconcilier avec vous. On a le coup de foudre en dos de deck, ou en tout cas l'entrée d'une personne inattendue dans votre vie. Alors nous avons la famille, la relation stable, la stabilité. Ok, bon c'est déjà bien au cœur du jeu. Nous avons la protection, le mariage. Donc on parlera ici de couple, probablement. On a l'atmosphère chaleureuse sur cet été. Bon, déjà là, on va pas développer sans s'étendre. C'est quelque chose d'assez positif. Si vous êtes en couple, bon bah on vous dit qu'ici votre couple se passe assez bien, en tout cas pour l'instant. Hein, il y a une atmosphère chaleureuse sur cet été. Pour d'autres, ça peut être tout simplement d'être en famille, d'accord, que ça se passe super bien. Vous êtes en vacances peut-être avec vos frères et sœurs, vos parents. Enfin, voilà, en tout cas, on vous parle ici de protection et d'un appui de vos anges gardiens. On a la relation instable et nous avons la tromperie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'âme sœur, l'attraction magnétique. Ok. Il y a quelque chose qui vous chamboule, les scorpions. Je pense qu'il y a eu une attirance pour quelqu'un à un moment donné dans votre relation de couple. Quelqu'un a eu une attirance pour quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, on nous parle ici d'une relation secrète, discrète, et on nous parle de séparation dans une union. Beaucoup de doutes et de confusion. Donc on hésite. Pour moi, on hésite ici à se séparer de quelqu'un parce qu'on a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Malgré que la relation soit quand même stable, qu'elle soit bien ancrée, ça ne veut pas dire que tout se passe bien, d'accord? Parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'instabilité dans la relation. Mais on est happé ici par quelque chose qui est magnétique, qui est assez fort. Alors on est perturbé parce qu'ici on nous parle de l'intégrité, de la fidélité, malgré qu'il y ait quand même de la tromperie, de l'adultère. Donc ça peut poser un petit peu problème, dans le sens où on ne se sent pas forcément en accord avec soi-même, parce que si on a fauté alors qu'on a quand même un état d'esprit où on est vraiment intègre et qu'on est fidèle, et puis qu'on a dérapé parce que ça peut arriver, et que du coup on va remettre en cause pas mal de choses, et du coup ça rend la relation instable, ce qui est logique, hein, parce qu'on est complètement perturbé ici par quelque chose d'assez envoûtant, d'assez émouvant. Après, il se peut que ce ne soit pas comme on avait la réconciliation avec le non. Hein. Je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'est séparé avec la personne ou qu'on a fait une pause, mais qu'on ne souhaite pas retourner avec cette personne. D'où le fait qu'il y avait le non, où la personne ne veut pas retourner avec vous parce qu'il y a eu une faute, il y a eu voilà, quelque chose qui a été commis. Et c'est vrai qu'on a quand même cette personne, il y a une forte attirance ici qui est appuyée par vos anges vis-à-vis d'une âme sœur, d'accord, malgré qu'il y ait quand même une famille quand même au cœur, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose au cœur de tout ça. On a la justice, nous avons le roi d'épée et nous avons le page de coupe. Effectivement, ça peut nous parler d'une séparation ou d'un divorce. En tout cas, il y a une difficulté peut-être à le communiquer, à l'exprimer. En tout cas, c'est dans l'inconscient. On y pense, on n'acte peut-être pas les choses encore, mais du moins, en tout cas, on pense ici à se séparer. On pense en tout cas à acter quelque chose de juridique ou mettre un terme du moins à une relation s'il n'y a pas de mariage. Bah, il va être assez court, hein, votre tirage, hein, parce qu'il est assez clair. On a aimez-vous d'abord, donc pensez à vous avant de penser aux autres. Allez, on en a deux, je vais les prendre. On a le flirt et amour véritable. Moi, je pense que là, il y a vraiment une tierce personne pour qui, en tout cas, ça a démarré par un flirt, par quelque chose.
et qu'on vous dit que vraiment cette personne, elle est faite pour vous. Mais d'abord, il y a des choses à régler, d'accord? Aimez-vous d'abord, c'est d'abord faites les choses pour vous. Faites ce qu'il y a à faire, dépassez les difficultés, parce que derrière ces difficultés, vous avez la victoire, d'accord? La reconnaissance et la victoire. Oui, de toute façon, c'est pas sans mal. Je bois un canon de café avec ma petite tasse. Je ne suis pas du matin. Je vous rassure, on est l'après-midi. Donc voilà, en tout cas pour vous, les scorpions. Traînez pas dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Voilà, ne vous forcez pas, ça ne sert à rien. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, les Sagittaires, c'est parti, c'est à vous. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le mois d'août au niveau sentimental? Sagittaire. Alors, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt, et nous avons la guérison, le calme et la paix. Bon, soit vous avez vécu une relation éphémère, et ça a été difficile, et vous rentrez sur le mois d'août en période de guérison par rapport à ça, vous acceptez la situation. Soit ce qui peut vous guérir, effectivement, c'est une relation éphémère, pour pouvoir peut-être passer après à une autre étape. Donc l'amour éphémère serait en gros une relation pansement. Nous avons le détachement, nous avons la période de lâcher prise, l'automne. Alors, au cœur de votre jeu, nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse. Donc, on peut parler d'un cancer lion vierge ou balance scorpion sagittaire. Mais on ne relève pas les signes astrologiques parce que c'est vraiment naze. Enfin, moi, je trouve que c'est naze, mais bon, c'est mon point de vue. J'ai poussé quoi, moi c'est... Donc, pour le coup, ici, voilà, on nous parle que déjà de l'été, donc de la période où on est actuellement. Nous avons le déménagement, les choses qui bougent, et nous avons le côté familial. Bon, il se peut que soit dans votre couple, puisqu'ici ça peut nous parler de couple, il y a du changement dans l'air, d'accord, déménagement, vous bougez, vous passez à une étape supérieure. Et pour d'autres, il se peut que vous quittiez votre... si vous êtes plus jeune, vous habitez avec vos parents, vos frères et sœurs, vous êtes en coloc avec un frère ou avec une sœur, c'est souvent comme ça des fois qu'on fait. Et là, en tout cas, vous allez prendre votre indépendance, vous envoler. Sinon, il se peut que effectivement sur cet été, il y ait, pour certains d'entre vous, sur le début d'une relation, qu'il y ait, voilà, vous décidiez d'habiter ensemble, de commencer à construire des projets ensemble pour l'avenir, enfin pour les moments à venir. On a l'hiver, donc en tout cas, vous avez les 3 saisons qui ressortent. On a la fin de cycle. Nous avons le bon raisonnement, d'accord. Donc il y a eu une période quand même de calme plat. Il y a eu une période où ça a été assez gelé, congelé. Il y avait une fin de cycle en tout cas à attendre quelque part que ça se déclenche. Puis ça s'est déclenché, ça vous a permis de lâcher prise, de retrouver une atmosphère chaleureuse. Là, vous rentrez vraiment dans un bon raisonnement, dans une sagesse sur ce mois d'août. Ok, séparation, et nous avons message reçu. On a le karma, et nous avons la chance. Écoutez, il se peut que ce soit vous, en tout cas, qui déménagiez suite à une séparation, d'accord, où il y avait en tout cas peut-être une vie de couple, une vie familiale, pardon, c'est ça que je voulais dire, une vie familiale avec des enfants, ou du moins en tout cas vous étiez en concubinage. Et voilà, en tout cas, suite à la séparation, vous décidez de bouger. Vous avez reçu, en tout cas, c'est pas des messages physiques ou électroniques. Là, on parlera plutôt de messages subtils. Du coup, vous savez ce que vous devez faire parce que vraiment, ça vous apporte de la sagesse et un bon raisonnement. Et ça vous permet ici de saisir des opportunités et des chances. Là, vous avez réussi, et c'est félicitations aux Sagittaires, vous avez réussi à couper avec un lien karmique, ou en tout cas une boucle karmique.
parce que ça a été relativement peut-être long pour vous sortir de ce système un petit peu de boucle. Mais ça y est, sur le mois d'août, c'est terminé. Vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Du moins, en tout cas, cette séparation vous fait bouger, vous fait avancer. Ça vous permet en fait de rentrer vraiment dans une période qui est beaucoup plus détendue, quoi. Et là, vous avez vraiment une opportunité à saisir, hein. C'est peut-être une relation ou de saisir justement peut-être un déménagement. Bon, ouais, 2 de denier. Bon, il y a encore de l'hésitation, hein. C'est pas. On se sent un petit peu instable. Ça peut créer effectivement de l'instabilité sur le plan financier. Voilà. Je pense que c'est plus sur le domaine financier que ça peut créer en fait de l'instabilité, un nouveau départ financier, de devoir peut-être tout recommencer en étant solo. Qui est relativement assez angoissant. Mais pas de crainte, 6 de bâton en dos de deck, vous allez en sortir victorieux de cette situation. Voilà aussi, je ne vais pas développer sans s'étendre parce qu'il n'y a vraiment rien à développer. Voilà, c'est plus sur le secteur financier qu'il y a un problème. En tout cas, le fait de devoir repartir comme quelqu'un, de tout remettre, en tout cas, surtout s'il y a un déménagement, ça fait sortir beaucoup d'argent. On est obligé de repartir à zéro. C'est angoissant, mais c'est que pour du mieux. Libérez-vous d'une relation karmique. Voilà, donc, tout simplement, le message, il est clair, hein. Mais c'est ce que vous allez faire en fait, hein. Vous allez vraiment en tout cas bien vous en sortir, hein, les Sagittaires, c'est super. Enfin moi je trouve que il y a ce côté un peu action-réaction, quoi. Vous vous laissez pas traîner dans quelque chose de sombre, de noir, non, non. Là vous avez compris qu'il y avait une boucle karmique, quelque chose qui n'était pas forcément très très bon. Vous vous en libérez, vous passez à autre chose, basta. Il y a pas, on ne cherche pas midi à 14h. Voilà. Très simple, rapide, efficace. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok les Capricornes, allez, c'est à vous. On va voir ce qui va se passer pour le mois d'août sentimentalement. N'oubliez pas que c'est un tirage très rapide, hein, donc on ne se plaint pas dans les commentaires. Même si je sens que je vais avoir des messages, pas de vous, hein, en général on va dire. On va me dire c'est court, c'est nul. C'est déjà mieux que rien, comme on dit. Allez, Capricorne, août 2022. Qu'est-ce qu'on a, Capricorne? Ok, hop. Alors, nous avons, bah, décidément, il y en a beaucoup qui me sortent cette carte de la famille. C'est un truc de fou. Relation stable, la famille. Et nous avons des doutes et confusions, recul nécessaire. Alors, soit un recul nécessaire par rapport à votre vie de couple actuelle, soit dans la perspective d'une relation durable. Vous avez beaucoup de doutes que ça puisse vous arriver. Allez, hop, hop. Et hop. Dos de deck, message envoyé. Alors, au cœur, nous avons la réconciliation. Donc, il semblerait que ce mois d'août soit à la réconciliation, ou du moins, vous trouvez la paix en vous. Nous avons un choix, une issue à prendre avec son âme. Nous avons non. Bon, et bien clairement, en tout cas, la réflexion que vous allez vous faire par rapport à une réconciliation, ou du moins quelqu'un qui vous demande pardon, la réponse sera non. Donc oui, ici on refuse une réconciliation ou une personne vous refuse une réconciliation. Suite en tout cas, ça nous parle à un adultère, hein. Donc en tout cas il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a fait qu'on est arrivé à un stade où on s'est engueulé, qu'on a peut-être arrêté la relation. Et là, la décision qui va être prise, c'est de ne pas vouloir se réconcilier. Il va falloir énormément de temps, peut-être pour se réconcilier, mais sur le mois d'août, ce n'est pas en tout cas d'actualité. On nous parle d'une âme sœur. Là aussi, il y a eu beaucoup de fois cette carte qui est ressortie. Et on a, ok, la vie en rose. En fait, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions à avoir par rapport à ce que c'est réellement mon âme sœur. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux construire ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une fidélité? Ou
qui peut m'accorder sa fidélité. En l'occurrence, c'est peut-être pas forcément ce que vous pensez parce que on voit bien qu'il y a le non et qu'on refuse ici en fait de rentrer dans ce jeu, d'accord? Beaucoup de méfiance, hein, parce que du coup on a peur. C'est pour ça qu'il y a le refus ici d'une réconciliation, parce qu'il y a la peur de l'un ou de l'autre que ça recommence. Donc du coup on n'est pas sûr et on n'a pas confiance en la personne. Donc déjà quand c'est le cas, c'est pas forcément très bon. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'attraction, pas mal d'attirance. Mais on préfère ici prendre du recul et du temps pour pouvoir justement prendre la décision nécessaire. D'accord? Donc déjà sur le mois d'août, j'ai envie de dire que vous vivez un petit peu votre best life. Vous ne vous préoccupez pas de ça parce que vous refusez, en tout cas. Je pense que vous prenez du recul. Moi, il y a vraiment le fait de prendre du recul pour justement prendre la bonne décision. On a le monde, ok, fin d'un chapitre, début d'un autre chapitre. On a l'étoile, j'ai deux arcanes majeures, donc c'est déjà pas mal. Et le roi de bâton. Ok. Et on a le fou en dos de deck. Bon, je pense que vous rentrez ici dans une dynamique où vous mettez en tout cas fin ici à un chapitre de votre vie. Vous rentrez dans une période avec l'étoile de communication, d'échange, d'authenticité, de clarté, de vérité, d'innovation aussi, hein. La carte de l'étoile représente le Verseau, donc c'est vraiment une carte qui emmène pas mal de nouveautés, pas mal de choses qui bougent, qui bouleversent aussi également. On nous parle de maturité, hein, avec cette carte. Et puis on a ce roi de bâton. Reprise des responsabilités, c'est le leadership. Donc du coup, il y a, je sais pas, c'est très particulier ce que je ressens pour vous. C'est comme si que vous repreniez un peu le contrôle de votre vie et que vous étiez le dominant de votre vie. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est pas grave s'il y a des difficultés, qu'il y a voilà tout ça, des décisions à prendre, qu'il faut du temps. Vous préférez en fait vous montrer comme une personne intègre, une personne sincère. Donc je ne pense pas que c'est vous qui ayez trompé quelqu'un, je pense que vous avez été trompé et que du coup vous clôturez ce chapitre de votre vie. D'où le fait que c'est non. De toute manière, ça ne m'étonnerait absolument pas. Les Capricornes, vous êtes assez radical, un peu comme les Béliers. C'est-à-dire que moi, c'est une qualité que j'apprécie beaucoup chez les Capricornes, c'est le fait que vous êtes capable de tout donner. De tout donner. On vous l'a fait une fois à l'envers, c'est finito pipo. Et c'est finito pipo. Moi, je le vois, j'ai quand même mon père qui est Capricorne, mon frère qui est Capricorne, j'ai beaucoup d'amis Capricorne. Et c'est toujours pareil. Et j'adore cette qualité-là parce que vous ne revenez pas en fait sur des choses qui. Voilà, quand le fruit est pourri, il est pourri. Du coup, vous n'allez pas attendre que le fruit en fait se régénère. Vous êtes lucide, donc vous dites ok, le fruit est pourri, il restera pourri, il va pourrir en profondeur, mais ça ira pas dans autre chose. Donc c'est plutôt bien. Vous savez en tout cas vous contenir par rapport à l'attraction que vous pouvez avoir envers cette personne, vous voyez. Et là, il y a vraiment le fait de reprendre le pouvoir de reprendre en tout cas soin de soi, de se sentir. Là, on n'a rien à se reprocher, vraiment. Vous n'avez rien à vous reprocher en fait. Vous êtes presque limite vainqueur de la situation. Donc c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt bien. Bon, on va prendre les trois quand même, hein. Sentiments romantiques, pardonner, apprendre et séparation. Ok. Ça a touché au fait au niveau des sentiments. Ça, oui, il y a le fait de pardonner et d'apprendre, mais en aucun cas vous êtes au point, hein, de gober tout et n'importe quoi pour retourner avec la personne. Oui, il y a des sentiments, oui, il y a une attraction qui est assez forte, mais voilà, en tout cas, on nous parle ici de couper court à la relation avec la carte de la séparation. Donc ça sera peut-être plus tard, mais pour l'instant, pour le mois d'août, il n'y a pas le fait de revenir ou de retourner avec cette personne. Ok, vous pardonnez, il n'y a pas de problème, mais vous n'oubliez pas. Voilà, tout simplement. Bon, c'était assez clair, hein, pour vous, les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'oubliez pas que c'est court parce que je fais tous les signes, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo. Donc voilà, on se contente de ce que l'on peut avoir et c'est déjà pas mal. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.
Ok les Verseaux, c'est parti. On y va pour votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche sur la caméra. Peut-être un petit peu, elle est peut-être un petit peu sale. C'est mieux, c'est ça. Parce qu'elle n'était pas très propre en fait. Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour votre vie sentimentale au mois d'août 2022? Verseau. Allez, dans la coupe, on a nouveau départ, renaissance, et nous avons la fin de cycle, la froideur. Bon, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que vous sortez d'une période assez froide, que du coup vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, un nouveau départ, en tout cas c'est une renaissance, mais pas que, il se peut que là on nous parle de la période du printemps jusqu'à l'hiver, d'accord, donc on est en plein dedans, printemps dernier jusqu'à l'hiver qui arrive. Donc fin d'année quoi, parce que l'hiver c'est le 21 décembre, donc du coup c'est jusqu'à la fin d'année quoi. Ça peut nous donner des infos, mais bon, je pense pas. C'est quand même assez court, ça donne très peu d'informations, donc... Allez, c'est parti. On a le succès, la réussite, la bénédiction en dos de deck. Alors, on a la réponse oui au cœur de votre tirage. Déjà, c'est assez positif. En plus, avec le dos de deck, hein, suite à peut-être des négations, des choses difficiles sur peut-être l'automne dernier, hein, on vous a demandé d'être patient, beaucoup d'épreuves. Ça a demandé à beaucoup se recentrer sur sa spiritualité, son intuition. Et vous rentrez dans une période là de cet été, parce qu'en plus ça confirme, et j'ai l'oreille droite qui vient de se boucher. On adore. Donc je pense que oui, il y a quand même quelque chose que vous devez entendre par rapport à ça. Que vous devez accepter et entendre en fait que ça y est, quelque chose est terminé et que vous pouvez rentrer dans une nouvelle période. Alors qu'est-ce qu'on a ici? L'addiction, l'obsession malsaine et on a la protection divine, l'appui, le mariage. Bon, soit effectivement on est complètement obsédé par le mariage, par vouloir être en couple, soit effectivement ici vous êtes appuyé, vous êtes guidé, vous êtes aidé à ne pas tomber dans une forme d'addiction, d'obsession malsaine dans votre vie sentimentale. D'accord? On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses et nous avons la réconciliation. Bon, on va voir le reste parce que j'ai besoin de voir le coup de foudre, l'isolement, le dialogue, le secret et la méfiance. Bon, ok. Peut-être quand même un petit peu dur, mais c'est bien aussi de l'être, dans le sens où je pense que là, vous vous protégez beaucoup par rapport à un coup de foudre avec une personne. Alors soit vous avez été vous ou vous êtes superficiel ou la personne l'est parce qu'il y a quelque chose, peut-être une tierce, hein, où on peut pas en tout cas, pas forcément une tierce, mais il y a des choses extérieures qui empêchent ici de faire les choses au grand jour. Donc il y a bel et bien ce coup de foudre qui a rendu peut-être un petit peu obsessionnel, d'accord? Donc pour ne pas être dans l'obsession, on a préféré ici s'enfermer, rester sans dialogue. Donc là sur le mois d'août, hein, on n'a pas vraiment de communication et de dialogue par rapport à quelqu'un pour qui on a eu un coup de foudre. Mais comme avec la jeune femme superficielle et les secrets, ici c'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez consommé ou fait quoi que ce soit. C'est peut-être juste parce que voilà, ça a été assez futile, limpide, je sais pas comment on pourrait dire, et que du coup ça a été un coup de foudre comme ça, mais que vous ne l'avez pas exprimé, donc vous faites soit le beau, soit la belle devant cette personne, hein, mais juste pour attirer son attention. On voit que c'est quand même secret, il y a des pensées quand même qui sont assez secrètes et discrètes, mais cette personne, en tout cas, vous n'êtes pas, ce qui est assez particulier, c'est quand même, on a la carte de la réconciliation, donc c'est possible que cette personne, il y a eu à un moment donné quelque chose qui vous a amené à ne plus vous parler, et on rentre en tout cas dans quelque chose qui va être de l'ordre de la réconciliation, mais on ne va pas y croire.
on va pas du tout y croire. Alors peut-être parce que bah, justement, on s'est peut-être fait avoir dans le passé hein, par cette personne. Hein. Ouais. C'est possible hein, qu'on s'est fait avoir hein, dans le passé. Hein. On va vous demander aussi d'être rusé. Ok, on a le 6 de bâton, la victoire, on a la lune, les peurs, les doutes, la confusion et la justice. 10 de coupe en dos de deck. Malgré que vous ayez beaucoup de complications avec la lune, hein, des doutes, des peurs, des illusions, un émotionnel à fleur de peau, vous le contrôlez assez bien avec la 6 de bâton, d'accord? Vous ne montrez pas, en fait, que soit que ça ne va pas, ou que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Vous savez très bien maîtriser le sujet et la chose. Hein. Justement, c'est pour ça que là, hein, on a, par rapport à cette obsession, cette protection, on cache hein, qu'on peut être obsédé par la personne, hein, ou du moins le contrôle. Hein. Et la justice, vraiment, elle vient mettre les choses à plat. C'est-à-dire que oui, même s'il y a coup de foudre, même s'il y a attraction mutuelle ou quoi qu'est-ce, hein, vous restez quand même lucide et vous regardez les faits. Vous regardez quand même voilà, ce qu'il y a de concret. Oui, cette personne m'attire, elle me stimule, mais si dans le fond c'est un gros con, c'est un gros con. Basta. Voilà, il n'y a pas... des fois à chercher midi à 14 heures là-dessus. Donc bon, c'est vrai que ça va être un peu confus. On a l'isolement, bon, et ça va avec la carte de la solitude, hein, de toute façon. Je préférais prendre du recul. Et on a gardé l'esprit ouvert. Et on a libérez-vous en dos de deck. Ok. Ouais, bah cet isolement en tout cas va vous permettre ici de pouvoir élargir vos horizons et vos perspectives au niveau sentimental. Gardez l'œil ouvert, en tout cas moi j'entends pas garder l'esprit ouvert, c'est ça qui est drôle parce que je n'arrête pas d'entendre garder l'œil ouvert, garder l'œil ouvert. Il y a quelque chose que vous allez voir que vous ne voyez pas encore, d'accord? C'est ce qui va faire toute la différence, ce que vous allez voir, ou ce que vous allez comprendre ou entendre. Mais c'est pas le fait de garder l'esprit ouvert, c'est pas ça, les Verseaux, vous n'avez pas ce problème, vous êtes les premiers signes à avoir cette ouverture d'esprit en fait. Donc vous êtes le signe le plus ouvert en fait. Donc je pense pas que ça soit ça. Mais pour moi c'est plutôt garder l'œil ouvert. Il y a quelque chose qui va se montrer, qui va faire toute la diff. Ça va faire toute la différence. Ce qui va permettre de vous réaligner en fait, hein, concrètement. Voilà les Verseaux, bah écoutez, j'espère que ce tirage a résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye. Allez les poissons, c'est à vous, les petits poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour ce mois d'août au niveau sentimental? Oh. On a un lâcher prise avec une âme sœur. Oula, mais décidément, je mélange, elle revient en permanence la carte de l'âme sœur, c'est un truc de fou. Allez, poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? 22. Alors, on a une liaison secrète, discrète, une vie double, des pensées cachées qui nous mettent en crise et en burn-out. Ok, on est loin de l'âme sœur du coup. Je pense qu'on vous parle par rapport à l'âme sœur, je pense que c'est ça. C'est par rapport peut-être à une personne que vous connaissez. Allez, on y va. Épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Allez, on retrouve la crise, le burn-out au cœur de votre jeu, comme dans la coupe.
Bon, bah déjà, clairement, ça risque d'être un petit peu compliqué sur le mois d'août parce qu'on voit que vous perdez un peu la face, vous en avez peut-être un petit peu trop plein la tête. Et là, on vous demande concrètement de vous faire aider, peut-être par des amis ou peut-être voilà, vous auto-guérir, enfin essayer de trouver des solutions hein, pour sortir de ce burn-out. Alors, comme si on n'en avait pas assez déjà avec le travail d'être en burn-out, si dans la vie sentimentale c'est le cas, je vous plains. Alors, jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses, et on a une chance et une opportunité. Pour moi, on a peut-être la chance et l'opportunité ici de dépasser quelque chose qui est superficiel, d'accord? Parce que là, concrètement, c'est vous que ça peut concerner, comme la personne en face, mais quoi qu'il en soit, si c'est dans le cadre d'une relation ou d'une rencontre, c'est que déjà à la base, elle a été un petit peu superficielle, cette rencontre. Donc, c'est peut-être ça qui est dur, c'est peut-être parce qu'il y a eu aussi une relation éphémère. Et que du coup, bah, ça vous met un petit peu en crise parce que bah, vous avez peut-être l'impression qu'on s'est foutu de vous. Bon, il y a la chance, l'opportunité, d'accord, d'en sortir vainqueur, pour moi. On a la transformation et nous avons les projets, la naissance. Donc là, cette crise, elle vous apporte en fait finalement ici une transformation, un changement, une mort spirituelle, d'accord, qui va vous amener sur des projets, peut-être sur une vie commune même. On a à être à l'écoute de vous, de votre intuition, faire un choix par rapport à cette superficialité. Peut-être que aussi on vous demande hein, de revoir peut-être vos priorités au niveau des relations. On a l'appui, le mariage, et on a l'isolement, la solitude. Alors, il est possible que vous tombiez peut-être sur une relation où soit vous, soit l'autre personne avait des perspectives de relation, voilà, et que l'autre pas du tout. Et là, ça nécessite en fait vraiment une réflexion, parce que j'ai quelqu'un ici qui va prendre du recul, qui va mettre un frein pour réfléchir à une décision importante. Parce que là, on parle de vie commune, on parle d'une opportunité, d'une chance et d'un potentiel de pouvoir construire quelque chose. Mais voilà, l'une des deux personnes n'est peut-être pas prête. Il y a des épreuves. Hein. On a le jeune homme superficiel, le passé, on a la patience. Pour moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas encore détaché d'une ancienne personne. Donc peut-être que cette personne-là, en fait, ne veut pas s'engager parce qu'elle est toujours amoureux ou amoureuse de son ex-partenaire, ou du moins n'est pas encore totalement guérie, et ça bloque au niveau de la relation. Et vous, vous allez faire un choix par rapport à ça, parce qu'il y a quand même l'idée ici de vouloir avancer. Alors, on a la 9 de denier, l'as de denier et le cavalier de bâton. Bon, on reste quand même indépendant, indépendante. Mais il y a tout de même une proposition, il y a quelque chose et on va se lancer. On va quand même se lancer. On a le cavalier de coupe, donc peut-être que là on parle d'un signe d'eau et d'un signe de feu. Mais on parle bien ici pour des personnes célibataires. Vous êtes célibataire pour là. Là on est sur quelqu'un de célibataire qui veut en tout cas commencer à construire quelque chose. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a cette envie quand même que ça se fasse assez rapidement. On s'éloigne d'un passé, ok, pour entreprendre quelque chose de nouveau. On a pardonné et apprendre et on a sentiment romantique. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc oui, il y a quelque chose à libérer du passé. Comme je disais, c'est peut-être vous ou l'autre personne, mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'on voit qu'il y a comme des épreuves par rapport au passé, par rapport à quelqu'un du passé, qu'il faut totalement libérer. Euh, et dites-vous qu'en tout cas, vous êtes digne d'être aimé. Ça n'a pas fonctionné, bah tant pis, on passe à autre chose. Voilà les poissons, bien écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.